À la barre, Cédric Jubilard ne vacille pas. Les questions fusent, parfois insistantes. Les réponses, elles, tombent sèches. Je ne sais plus, j'ai oublié. Son interrogatoire est découpé en une dizaine de thèmes. Difficultés financières, disputes, divorce. L'intimité du couple Jubilard est décortiquée point par point. Mais l'accusé se contente de réponses courtes. Il est très semblable à ce qu'il a été pendant le cours de l'information, il est semblable à ce qu'il a été aussi avant d'être arrêté, c'est-à-dire dans une grande indifférence, dans une grande froideur, dans une grande distance. On a l'impression qu'on l'embête. Dans le box des accusés, Cédric Jubilard est agité de tics nerveux, se gratte le crâne et le cou de manière régulière. Quand la présidente lui demande s'il se reconnaît dans ce portrait d'homme colérique, il admet « Quand quelque chose ne me convient pas, je m'énerve vite, mais je redescends aussi vite. On se disputait, il pouvait y avoir des petits moments de violence verbale. Quand je dis que je vais la tuer, c'est comme quand je dis des gros mots, rien de plus. » L'ancien peintre plaquiste de 38 ans reconnaît alors avoir prononcé des menaces de mort avant la disparition de Delphine, mais il maintient sa ligne, toujours la même, depuis 5 ans. Je n'ai jamais fait de mal à Delphine et je ne l'ai pas tuée. Je l'aime encore et je l'aimerai toujours. On a quand même quelqu'un qui reconnaît assez facilement un certain nombre de choses qui sont loin de lui être avantageuses, mais qui continue à dire, par contre, dans la nuit du 15 au 16 décembre, je n'ai rien fait à Delphine. L'audience reprendra son cours lundi. Une fois encore, Cédric Jubilard devra répondre aux questions pour que chaque mot ou chaque silence soit scruté par la cour.